juin 2025. Bienvenue à vous les cancers sur votre horoscope, votre guidance, votre tirage astro de juin 2025. J'espère que vous allez bien. Alors pour le mois de juin, c'est rose et compagnie, full rose, rose à fond. Voilà, c'est une couleur qui m'a été fortement inspirée pour le mois de juin, donc j'espère que ça vous conviendra. Alors, j'ai tiré au préalable au sort l'ordre d'interprétation des 12 signes astrologiques, des 12 signes du zodiaque pour le mois de juin. Et vous, les cancers, eh bien, vous êtes sortis ici en dernière position. Donc, si votre signe solaire, votre ascendant ou votre lune est en cancer, cette vidéo est faite pour vous. Prenez ce qui résonne dedans parce qu'il s'agit d'une vidéo qui concerne le collectif des cancers. Ce n'est pas une vidéo qui est personnalisée. N'hésitez pas à regarder votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir des précisions. Et si vraiment ça ne vous parle pas, eh bien, n'hésitez pas à revenir le mois prochain. Donc, les cancers, dans cette vidéo, on va aller regarder les énergies générales, professionnelles et sentimentales à l'aide de tous les jeux que vous avez ici sous les yeux. Vous avez tout ce que je propose en privé, les guidances personnalisées qui sont notées dans la barre de description sous la vidéo, sur mon site internet www.lavoidesâmes.com, et vous avez également tous les jeux que j'utilise dans cette vidéo qui sont notés dans la barre de description. Allez, c'est parti les cancers! C'est parti les cancers pour votre horoscope, votre guidance, votre tirage astro de juin 2025. J'organise un concours, un tirage au sort au mois de juin pour remporter un tirage, une question, où vous pourrez me poser une question par mail et recevoir la réponse sous format audio. Donc si vous souhaitez participer, il vous suffit de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de mettre dans votre commentaire cancer juin 2025. Le tirage au sort sera effectué à la fin du mois de juin, donc début juillet. Et le résultat, le gagnant, sera annoncé dans l'onglet post de la chaîne. Allez les cancers, je vous mets là. Alors on va commencer avec un premier message par rapport à votre mois de juin. On va regarder ce premier message qui ressort pour vous. Ça peut être une énergie forte par rapport à votre mois ou voilà une première info qu'on souhaite vous communiquer les cancers par rapport à votre mois de juin. Alors nous avons la carte être transporté avec le chiffre 13 qui fait 4 en numérologie et une dominante de jaune ainsi que des petites abeilles et du miel évidemment. Alors qu'est-ce que je capte dans cette carte? Alors c'est marrant parce qu'avec ces 3 abeilles je sens pour certains un lien à 3, des retrouvailles à 3, peut-être des activités que vous allez faire à 3. Voilà, il peut y avoir un truc important par rapport au chiffre 3. En tout cas, ça peut être peut-être une synchronicité pour certains d'entre vous. Je sens effectivement aussi du travail, du labeur, des activités qui vous portent, qui vous boostent. C'est-à-dire que vous êtes assez occupé sur le mois de juin dans ce que je ressens. Assez investi dans ce que vous allez entreprendre, peu importe ce que c'est. Avec ce 13 qui fait 4, on sent qu'il peut y avoir une énergie de construction. Donc, comme ces petites abeilles qui travaillent, eh bien, vous allez travailler pour construire en fait votre avenir. Peut-être construire pour améliorer votre confort de vie. Peut-être construire, là, ça pourrait être comme si vous posez les dalles comme ça pour construire quelque chose... brique par brique en fait, voilà, vous construisez brique par brique, pardon. Donc ça peut demander effectivement un certain courage, un certain labeur, mais je sens que vous allez avoir beaucoup de force, d'énergie positive et vous allez justement vous sentir transporté pendant le mois de juin pour faire un peu toutes ces activités. Alors évidemment, on va aller creuser un petit peu, je vais mettre la carte ici. On va regarder avec le petit Lenormand peut-être un peu plus concrètement ce qui peut se passer pour vous, les cancers, pour le mois de juin 2025. On va faire un tableau en 9 cartes pour voir les messages. Alors, cancer, juin 2025, quelles sont les énergies pour les cancers, les messages au mois de juin? Alors, je comme ça. Alors, est-ce que je suis centrée à peu près? Donc, je regarde la carte centrale de votre tirage. On a la carte des souris. Bon, c'est pas forcément une bonne carte dans le Lenormand. C'est une carte qui peut parler de stress, d'anxiété,
de perte, de vol, peut-être de frustration, d'avoir l'impression de manquer de quelque chose. Alors on va quand même regarder ce qu'il y a autour hein, pour nuancer évidemment. On a les poissons et on a l'homme, ou en tout cas une figure masculine ou votre propre énergie masculine. Alors ce que je ressens, et ça me fait un peu penser à cette carte-là, c'est que soit vous avez... il y a quelque chose qui a diminué dans votre vie, donc peut-être pour certains ça peut vous parler sur un plan financier, peut-être pour d'autres sur un plan de reconnaissance, peut-être sur d'autres par rapport à un plan de prendre du plaisir, de profiter, peut-être pour d'autres cancers ça concerne l'amour. Et on voit qu'en fait pour régler ça sur le mois de juin, pour retourner à quelque chose de plus abondant, vous allez mettre en place des actions. Donc vous allez être beaucoup dans une énergie masculine importante et c'est aussi pour ça qu'on voit que ces abeilles ici sont très travailleuses et c'est un peu le ressenti que j'avais avec ce 4 là qui parle de construction, c'est que vous allez vous donner les moyens sur le mois de juin d'essayer de sortir de cet état de souris dans le petit lieu normand. Donc ça peut vous parler de stress, d'anxiété, de sensation d'avoir moins qu'avant, enfin voilà. Je regarde un peu ce qu'il y a autour, hein. On va continuer à creuser tout ça, on va creuser les messages. Donc on a le chien, on a la lune, on a le trèfle. Ouais, il y a pu y avoir une opportunité, alors ça peut être le mois dernier ou récemment. Pour certains, vous avez pu aussi donner une seconde chance à quelqu'un de loyal, quelqu'un qu'en tout cas vous considérez comme loyal, quelqu'un qui peut-être... que peut-être vous connaissez depuis un certain temps. Ça peut être aussi cette personne qui est revenue dans votre vie pour donner une seconde chance. Donc ça peut être une nouvelle opportunité. Et on voit que sur le mois de juin, là, les cancers, eh bien, par rapport à ça, il y a de l'action. Donc il y a des choses qui vont être actées, il y a des choses qui vont bouger, je pense, parce que... qui ressort ici, c'est qu'avec cette lune, pour moi, ça pouvait être un petit peu de l'ordre d'une énergie yin. Donc, soit c'était beaucoup, comme on dit, parore, parore, parore. Donc, ça, c'est des mots, en fait. Donc, les mots, bon, les mots ont un impact, mais on ne peut pas forcément s'y fier. Les mots, pour moi, ça commence à être de l'énergie yang, mais on va dire que la vraie énergie yang, c'est l'action. Donc, peut-être qu'il y a eu beaucoup d'intuition, de ressenti, de vibration, peut-être des non-dits pour certains, des pensées, mais pas du concret. Vous voyez ce que je veux dire? Vous prenez si ça résonne, hein, bien évidemment, ça reste des tirages collectifs, mais là, je dirais que sur le mois de juin, si ça a pu vous créer justement peut-être cette absence d'action, cette absence de concret pendant un certain temps, si ça a pu vous stresser, là, on voit qu'il peut y avoir des actions de poser sur le mois de juin. Donc peut-être de votre part, bon, vous, en tout cas, vous allez être investi, c'est sûr, mais peut-être aussi de la part de cette personne qui serait représentée par ce chien. Ou par rapport à cette opportunité qui arrive, évidemment. Hein, parce que là, bon, comme on est sur du général, peut-être ça peut vous parler par rapport à une opportunité. On va regarder les énergies du bas. Alors, on a la faux, on a la cigogne et le cœur. Ouais. Ça, c'est très, très positif. Hein. Il peut y avoir vraiment une seconde chance, un nouveau départ sur le plan amoureux sentimental. J'ai la sensation, hein, moi, c'est un peu ce qui vibre là, mais que ce nouveau départ a déjà un petit peu démarré, c'est-à-dire qu'il y a pu y avoir recontact ou explication ou deuxième opportunité, seconde chance, déjà dans les énergies passées. Mais comme je vous dis, pour moi, dans les énergies un peu passées, c'était du yin, c'est-à-dire que ce n'était pas encore très concret. C'était peut-être beaucoup de blabla, beaucoup de mots, beaucoup de promesses. Voilà, ça restait de cet ordre-là. Et là, il pourrait y avoir donc du concret. Ça peut vraiment vous sortir d'un état de frustration émotionnelle et sentimentale hein, pour certains. Par contre, il va y avoir quand même un petit temps de gestation. Ce que je ressens aussi dans ces cartes, c'est que vous avez peut-être été un petit peu traumatisé, un petit peu déçu, un petit peu choqué hein, par rapport à une situation. Et c'est comme si, même s'il y a eu ces promesses ou cet espoir, ces mots prononcés et qu'il y a des actions qui arrivent sur le mois de juin, vous allez avoir besoin d'un petit temps d'adaptation en fait. C'est pour ça qu'en fait on a cette cigogne dans ce que je ressens, c'est que par rapport au choc, au trauma qu'il y a eu, peut-être il y a eu une rupture un peu brutale pour certains, hein. Ça peut être quelque chose qui était prometteur qui s'est arrêté, pas forcément amoureux sentimental, hein. Attention, vous prenez dans le domaine qui vous parle. Peut-être il y a eu effectivement une rupture soudaine ou plus de contact, voilà, un peu du jour au lendemain.
Il y a ce retour, donc c'est pas mal. Mais du coup, vous avez quand même été un peu secoué. Donc vous allez y aller doucement. Mais il y a quand même des très très belles énergies prometteuses. Hein. Voilà, il y a quand même des belles énergies prometteuses. Je pense que vous allez le sentir, mais vous n'allez pas vouloir trop vous emballer. Voilà, c'est un peu ça. Vous allez laisser l'autre faire ses preuves, ou vous allez vous-même faire vos preuves, entre guillemets, mettre en place les actions pour ne pas être déçu, soit de vous-même, soit par l'autre personne, si effectivement ça vous parle par rapport à une autre personne, etc. Ok, on va aller regarder avec le tarot tout ce qui est concret, matériel, vie quotidienne. Donc je vais regarder un petit peu le pro, le financier, les études, si vous êtes par exemple étudiant, les activités, les passions, si vous êtes retraité. Ça peut être aussi, même si vous travaillez, ça peut parler d'activités, de passion. On va regarder un petit peu ce qui ressort avec ce tarot, ce que ce tarot a à vous donner d'informations complémentaires. Pardon, je bafouille les cancers pour le mois de juin. Alors, quels sont les messages pour les cancers pour leur mois de juin? Quels sont les autres messages à communiquer aux cancers? C'est celle-ci qui veut sortir. Alors, on a l'as de denier, le roi de bâton, le 9 de denier, le cavalier de coupe, 8 de denier et la justice. Alors, je vous donne un petit peu tout ce que je capte dans ces cartes. Je vous laisserai faire le tri parce que j'ai l'impression qu'il peut y avoir même des messages sentimentaux. Ça va être un peu tout mélangé, donc ça va arriver comme ça par petit bout. Donc déjà, clairement, il peut y avoir une personne qui vient à vous, une personne amoureuse, sentimentale. Ça peut être un chevalier servant, ça peut être une princesse, enfin là je fais un peu conte de fées, mais en tout cas c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main, qui aime séduire, qui est romantique et qui vient avec des intentions assez pures vis-à-vis de vous. Cette personne pourrait clairement vous faire une opportunité concrète, donc ça peut être, elle vous propose un rendez-vous, elle vous fait peut-être une déclaration, mais il y a quelque chose derrière, en fait on voit qu'il y a de l'action. C'est-à-dire que si effectivement, comme on a vu avec le petit Lenormand, il y avait des énergies un petit peu de passivité récemment, au niveau sentimental, là il pourrait y avoir de l'action. Voilà. Il pourrait y avoir l'action et la personne que vous avez en face pourrait être assez entreprenant ou entreprenante. Sur le plan purement professionnel, sur le plan d'une activité, d'une passion, d'études, pareil, il peut y avoir une opportunité, donc on peut vous proposer quelque chose, on peut vous proposer un emploi, on peut vous proposer un stage, on peut vous proposer voilà, une opportunité, en fait, une opportunité de briller dans ce qu'on me dit, et c'est un peu ce que je ressens aussi avec l'illustration de cette carte. C'est une opportunité qui pourrait vous permettre d'avoir une forme de renommée, de reconnaissance. Voilà. C'est aussi une opportunité qui vous permettrait de rééquilibrer votre vie ou de trouver un nouvel équilibre. Ce qu'on voit, c'est qu'il y aura du travail et ça me renvoie à cette carte ici. On a senti les petites abeilles qui étaient quand même pas mal investies. Donc oui, effectivement, vous allez être très investi sur le plan professionnel. Vous allez avoir envie de ce succès, de cette renommée, de cette reconnaissance, mais aussi qu'il puisse y avoir des retombées financières. Et alors avec cette carte de justice, j'ai l'impression qu'il y a quand même un peu de froideur. En fait, c'est comme si dans ce qu'on me transmet, vous mettez parfois trop de mental dans ce que vous faites. Et ça peut vous bloquer une forme d'abondance. Oui. Donc j'ai l'impression que vous êtes invité avec ce cavalier de coupe de faire les choses plus avec votre énergie yin, c'est-à-dire l'intuition, la sensibilité, l'émotivité. Surtout que vous, les cancers, c'est un peu votre domaine, hein, votre domaine de prédilection. Donc mettez en avant votre part féminine. Parce que si vous êtes beaucoup dans le mental, dans cette froideur du mental, là pour le coup, c'est plus une énergie yang. C'est pas que vous allez dans le mur, mais pour certains, vous pouvez aller dans le mur. En tout cas, vous n'aurez pas forcément les résultats escomptés.
Il faut laisser vibrer vos émotions dans ce qu'on me dit, dans ce qu'on me transmet pour vous. Donc ce cavalier de coupe peut également vous représenter à vous. Et en même temps, on a ce roi de bâton qui est très entreprenant, qui est très dans l'action. Donc si vous arrivez en fait à combiner ces deux personnages, je dirais ce que représente le cavalier de coupe et le roi de bâton, là ça va être tout bénef. Voilà, là il peut vraiment y avoir un gros succès pour vous. Voilà, c'est un petit peu les messages. Alors, on va regarder le côté sentimental. On va regarder pour les couples et les célibataires. On va prendre un oracle et on va tirer 6 cartes. Alors, cancer sentimental, juin 2025. Quels sont les messages pour les cancers, pour l'amour, le love, le sentiment, couple célibataire. Ok. Alors, cancer sentimental, amour, on a l'intuition, ça continue hein, les messages. Séparation, ok. Rencontre, ouh là c'est marrant ça, séparation et rencontre. Tristesse, joie, non, mais... je vous explique après, mais abondance. Alors je sais pas si ça vous fait cet effet, mais vous voyez ces deux cartes, on dirait qu'elles ne vont pas ensemble, ça fait très dualité. Tristesse et joie, c'est un peu pareil. Donc, je suis un peu curieuse de voir les messages qui vont ressortir. Là, vous avez un tirage un petit peu intriguant. Alors, qu'est-ce que je ressens par rapport à ces cartes? Déjà, le premier message qu'on m'envoie, c'est que les cancers qui étaient dans une forme de séparation. Donc, soit plus de contact, soit rupture, soit un ex auquel vous pensez encore, ou une ex à laquelle vous pensez encore, bien évidemment. J'ai l'impression qu'il pourrait y avoir des retrouvailles, un rendez-vous, pas mal de joie après une période peut-être justement de tristesse. Et cette rencontre pourrait être très porteuse d'abondance. Donc il pourrait y avoir vraiment des réconciliations et un peu des nouveaux départs. Et ça me fait penser un petit peu au petit Lenormand qui parlait de ça justement. Peut-être ça a été un peu déjà dans vos énergies passées hein, que vous avez retrouvé cette personne. Ce qu'on voit, c'est que vous allez être très intuitif, hein, vous allez ressentir pas mal les choses, mais des fois, pareil, je sens votre cœur, votre mental qui va vouloir cloisonner, qui va... je sens de la peur, en fait. C'est comme si votre mental ou votre cœur, peut-être votre cœur par peur de souffrir, puisqu'il a souffert dans le passé, va se dire, mais toute cette abondance, c'est pas possible que je reçoive autant, c'est pas possible. Peut-être vous allez vous dire, c'est trop, je ne peux pas y croire. Bien que vous avez de la joie, ça vous fait de la joie, mais je sens un peu comme ça que des fois vous allez un peu, ouais, quelque part mettre un peu une carapace d'autoprotection pour essayer de vous protéger, de ne pas souffrir. Bon, quoi qu'il en soit, cette rencontre est là, cette rencontre arrive, cette rencontre vous mène à l'abondance. Voilà. Donc je pense que même si des fois vous retombez dans des basses énergies, que vous êtes beaucoup dans le mental, à cogiter, etc., à décortiquer, analyser ou vouloir vous protéger, de toute façon, je sens que la joie et l'abondance sont là. Donc ça, c'est quand même très positif. Alors, on va regarder les couples pour qui... les couples, d'abord, on va commencer par les couples qui sont dans une relation compliquée, dans une situation compliquée. Alors, c'est marrant parce que je sens que vous pourriez être invité à vous séparer un temps sur le mois de juin. Ce n'est pas réellement une séparation, ce serait plutôt un break, dans ce que je ressens. Faire un break. Prendre des distances, chacun de votre côté, pour réfléchir, en fait. Ouais. Pour réfléchir, et ça pourrait vous permettre de faire un peu un bilan, chacun de votre côté, et de voir qu'est-ce qui me rend triste, qu'est-ce qui me rend heureux dans la relation. Et ensuite, vous pourriez vous revoir, vous retrouver au cours du mois de juin, et du coup, avec cette carte d'abondance, faire un petit peu un bilan, discuter peut-être ouvertement, avoir évidemment les idées plus claires puisque vous aurez pris cette distanciation de ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait du mal. Et je sens que ça pourrait permettre de repartir sur de nouvelles bases. Voilà. Pour les cancers qui sont en couple, pour qui tout va bien, alors peut-être qu'il y a une partie du mois où vous allez avoir, je ne sais pas, peut-être pour le travail, vous allez... l'un partir à tel endroit, l'autre partir à tel endroit. Donc, vous ne serez pas forcément tout le mois ensemble. Il peut y avoir une pseudo-séparation, mais ce n'est pas une rupture. Hein. Dans ce que je ressens, c'est un éloignement, soit par des activités, des obligations, un truc géographique aussi, peut-être. Par contre, les retrouvailles vont être assez, assez folles.
Je sens que ça va être le feu d'artifice, quoi. Donc beaucoup d'amour, feu d'artifice au moment des retrouvailles, beaucoup d'abondance. Et vous allez même vous rendre compte, j'ai l'impression que des fois être un peu loin de l'autre, et bien finalement comment dire, ça attise la passion, ça remet vraiment l'amour au premier centre et les retrouvailles n'en sont que meilleures. Pour les cancers qui sont célibataires, qui n'ont personne en tête. Alors j'ai l'impression que pour certains, vous n'avez personne en tête, mais vous avez quand même été triste par rapport à une relation du passé. Hein. Ouais. Donc est-ce que c'est complètement... est-ce que la page est complètement tournée et... hein, je sens moyen bof quand même. Hein. Peut-être vous essayez de vous en convaincre, je ne sais pas, ou peut-être vous êtes en déni pour certains, ou peut-être pour certains vous en avez un peu conscience. Vous essayez d'aller de l'avant. En plus, on voit avec cette carte, hein, le 4, les petites abeilles, la construction, que voilà, vous essayez de construire votre avenir, construire un avenir abondant. Mais il y a encore un peu de... Vous voyez, ouais, il y a un chagrin, je ne sais pas comment expliquer, il y a des petites remontées émotionnelles par moment, voilà. Donc je pense qu'il y a une rupture passée qui n'est pas forcément totalement digérée. Quoi qu'il en soit, sur le mois de juin, il peut y avoir une rencontre qui pourrait amener beaucoup de joie. Ça peut être des retrouvailles aussi, ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà. Hein. Ouais, peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà et que, à un moment donné, vous voyez, avec cette carte, vous avez pris des chemins différents. Donc ça pourrait être une rupture, mais pas forcément. Ça peut être juste, peut-être, je sais pas, à un moment donné, ça... vous discutiez, machin, puis à un moment donné, hop, chacun a pris un chemin et vous n'êtes pas revus, ou peut-être vous étiez dans une même ville, après vous êtes parti en études là-bas, l'autre dans une autre ville, vous êtes éloigné, et là, il pourrait y avoir des retrouvailles. En tout cas, ces retrouvailles sont très, comment dire, mince, j'arrive pas à trouver le mot, sont très porteuses d'espoir, en fait. Il y a beaucoup de potentiel, voilà. Je ne sais pas le mot qui m'est venu, mais il est passé trop vite. Donc, vous pourriez passer là, les cancers d'une forme de tristesse un petit peu, peut-être une forme aussi un peu de solitude, de morosité sur le mois de juin, à quelque chose de beaucoup plus joyeux, à cette fameuse rencontre pour certains ou ces fameuses retrouvailles, et aller vers quelque chose de beaucoup plus abondant. Je dirais même que c'est sur les semaines, voire les mois à venir en fait. Vous voyez, ça peut durer dans le temps. C'est un peu un top départ d'abondance amoureuse, sentimentale. Les cancers qui ont quelqu'un en tête. Pour pareil, ça peut être quelqu'un avec qui, pareil, il y a une séparation, il y a eu un éloignement, chacun a pris des directions différentes. C'est un peu pareil, j'ai l'impression que vous pourriez retrouver cette personne hein, sur le mois de juin. Donc ça, c'est peut-être pour ceux pour qui vraiment il y a eu absence de contact. Si par exemple vous êtes cancer, vous avez quelqu'un en tête, que vous voyez cette personne de temps en temps, que vous la fréquentez, ou alors que c'est quelqu'un que vous voyez de temps en temps, mais vous n'osez pas lui dire vos sentiments, ou l'autre personne pareil, enfin, il y a de la timidité, voilà, vous ne savez pas trop encore à quoi vous en tenir. Je pense qu'il y a des potentialités d'abondance sur le mois de juin. Ouais, je pense. Donc, soit il peut y avoir des petites déclarations pour certains. Peut-être après un petit temps où vous allez être chacun dans votre coin, ou peut-être pareil, vous n'allez pas vous croiser pendant un petit moment, pendant le mois de juin. Mais bon, il pourrait y avoir ouais, une bonne nouvelle en fait. Déclaration, peut-être un texto, vous allez recevoir un message où cette personne va se débrouiller pour avoir votre numéro, ou peut-être c'est vous qui allez faire le premier pas, je ne sais pas, mais il pourrait y avoir, voilà, il pourrait y avoir des avancées. Et on a quand même aussi cette carte d'abondance après, donc c'est plutôt pas mal. Ceux qui fréquentent la personne, les cancers là, qui sont célibataires, mais qui ont quelqu'un en tête ou qui voient un peu cette personne, je pense qu'il... Alors c'est marrant parce que je sens quelque chose de... En fait c'est un peu tout ou rien le mois. C'est-à-dire qu'il y a des moments où vous n'allez pas vous voir, c'est un peu dur en fait. Et les moments où vous vous voyez, c'est magique. Et il n'y a pas d'entre-deux. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous aurez du mal à avoir un suivi. Vous voyez, c'est comme si par exemple cette personne... Il y a des moments où par exemple vous n'aurez pas de message, elle fera ses trucs dans son coin, vous ne verrez pas, etc. Et puis après, paf, ça va se mettre à communiquer, vous allez vous voir, ça va être hyper passionnel, etc. Et puis après, ça repart dans ça, en fait. Il y a un côté un peu comme ça. Bon. Donc, ce qu'on vous dit, c'est de profiter des bons moments quand vous vous voyez. Donc, il y a quand même de l'abondance, mais on aura quand même des fois un petit peu de tristesse par rapport à ces périodes un petit peu d'éloignement. Voilà. C'est un petit peu les messages là qui ressortent pour vous, les cancers, pour le mois de juin sur le plan amoureux sentimental. Alors, pour terminer, on va regarder avec un oracle
les 3 mots-clés, les 3 mots importants, les 3 énergies majeures ou les 3 conseils de votre mois de juin. Je vais regarder ce qui ressort pour vous, là, les cancers. Alors, cancer, juin 2025. Cancer, juin... Ah, mais elles sortent par 2. Cancer, juin. Alors, donc, nous avons transmettre, couleur assez arc-en-ciel. On a le destin, ok. Et l'alliance. Ouh là 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 là. Ah là là, c'est pas mal ça. Je sais pas si vous le captez. Mais destin, alliance, ouais. Je pense qu'il y a quelqu'un qui arrive pour vous. Hein. Ouais, il y a quelqu'un qui arrive, il y a quelqu'un qui revient, il y a quelque chose qui se débloque, il y a une alliance, il y a des... Comme ça. Ça peut être amoureux pour certains, ça peut être un contrat, ça peut être une association, ça peut être... voilà, vous n'allez plus être seul, c'est un peu ce que j'entends. Vous n'allez plus être seul, vous allez avoir la possibilité de transmettre qui vous êtes à travers cette relation, cette alliance destinée. Donc ça, c'est quand même très fort comme message, je trouve. Vous allez aussi avoir la possibilité pour certains de transmettre par cette alliance, si vous êtes déjà en alliance avec quelqu'un, en partenariat ou je ne sais pas. De toute façon, vous saurez qui est cette personne. Vous allez savoir en regardant la vidéo de qui je parle, de qui on vous parle. Et si cette personne arrive là sur le mois de juin, vous allez savoir. Vous allez comprendre tout de suite que ce n'est pas un hasard, que cette alliance, cette rencontre ou ce couple dans lequel vous êtes ou cette association est le destin en fait. Voilà. C'est le destin, c'est dans un but de transmettre. Voilà. Vous avez pour mission ensemble, entre guillemets, hein, de transmettre quelque chose. Voilà. Voilà les cancers, eh bien écoutez, pour votre horoscope guidance tirage astro de juin 2025, n'hésitez pas à participer au petit concours si vous souhaitez, hein, il vous faut vous abonner, liker, mettre dans votre commentaire cancer juin 2025. Je vous ai mis dans la barre de description sous la vidéo des liens cliquables en fait, pour aller voir si ça vous intéresse le grand tirage de l'amour de l'été. Donc c'est une vidéo qui est très détaillée, qui concerne un petit peu toutes les catégories. Il y a les célibataires, il y a les couples, il y a les personnes en break, les personnes en crush, les personnes en séparation, en triangulaire, en lien d'âme. Et je vous ai mis aussi dans la barre de description le lien vers votre horoscope cancer de mai 2025 si jamais vous voulez aller le regarder. Voilà les cancers, bah écoutez, je vous souhaite un excellent mois de juin et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.